Merci Jésus. Merci Jésus pour ta grâce. Merci pour ta présence ce matin. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes de nous tenir dans ta présence et de recevoir ton instruction. Nous te donnons toute la gloire. Siège au milieu de nous et tends ta grâce et fais du bien à nos âmes. Au nom de Jésus. Amen. Il est doux, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Et nous exprimons notre reconnaissance au Seigneur qui nous fait encore cette grande grâce, ce grand privilège d'être dans sa présence. Nous sommes reconnaissants à Dieu parce que nous croyons qu'il est sur le point encore d'ajouter et d'additionner à notre foi, de pleinement nous bénir. Amen. Alors nous sommes en train d'être bénis par une série d'enseignements autour du thème « La consécration par le service ». En cette année de consécration, c'est encore une opportunité que Dieu nous donne de pouvoir aiguiser notre foi, de pouvoir nous faire grandir dans la foi, nous permettre de pouvoir entrer dans d'autres dimensions de croissance spirituelle. Amen. Alors j'espère que tu es béni par tout cet enseignement. Je prie que Dieu continue de te bénir encore et encore au nom de Jésus. Alors parlant de servir Dieu ou parlant de la consécration par le service, nous avons commencé par comprendre que la notion de servir Dieu signifie simplement de disposer son temps, son talent et son trésor au service du Seigneur. Et parlant de disposer son temps, son trésor, son talent, son trésor au service du Seigneur, nous avons vu que chaque aspect de notre vie que nous consacrons à Dieu nécessite ou exige un certain nombre de principes à respecter. Alors, servir Dieu avec son temps va exiger la rapidité, la promptitude dans ce que vous devez faire. Jésus a dit, je dois faire pendant qu'il fait jour l'œuvre de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Cela implique que si vous devez servir Dieu avec votre temps, il y a un temps dans lequel Dieu a des exigences vis-à-vis de votre personne. Par rapport à une certaine saison, il y a des choses que Dieu peut te demander de faire. Et ce qu'il te demande de faire dans une saison donnée, tu es censé faire la chose pour voir la main de Dieu se manifester. Alors je prie pour quelqu'un ici qui avait pris du retard sur l'accomplissement de sa destinée et sur l'œuvre de Dieu. Pendant que tu m'entends, reçois une force surnaturelle pour commencer à courir dans ton couloir et accomplir ce que Dieu désire que tu accomplisses dans cette saison au nom de Jésus. Alors pourquoi nous le disons? Nous le disons parce que le temps est précieux. Le temps a une valeur très très importante et le temps est très précieux. Ce qui veut donc dire que si vous ne faites pas ce qu'il convient de faire dans une certaine saison, un temps va venir où ça sera trop tard. La deuxième notion que nous avons vue, c'est que nous avons dit que servir Dieu implique le fait de disposer également de notre talent pour le Seigneur. Le talent, c'est une capacité innée. C'est un don naturel. Vous êtes né avec. Et ce don naturel-là, vous le mettez au service du Seigneur. Donc naturellement, des gens qui sont nés avec la capacité de pouvoir chanter, de pouvoir danser, de pouvoir jouer un instrument, c'est des choses qui sont naturelles en eux, qui doivent pouvoir mettre au service du Seigneur, mettre à la disposition du Seigneur. Et à côté de ça, j'ai dit que la notion de servir avec le talent va impliquer également la notion de servir avec les compétences. Les compétences, c'est des choses que vous n'avez pas forcément apprises, et pardon, que vous n'avez pas forcément reçues quand vous êtes né, mais c'est des choses que vous avez apprises avec le temps. Soit par les études, soit par des contacts avec des gens, ou même par l'expérience de la vie. Et donc, vos talents et vos compétences, vous devez également pouvoir les mettre au service du Seigneur. Alors, lorsqu'on parle de mettre ses compétences et son talent au service du Seigneur, cela est régi par un principe. Et ce principe-là, c'est un principe qui est très important, que nous devons pouvoir noter, garder dans notre esprit. Et c'est ce que j'ai appelé le principe du volontariat. Le principe du volontariat, c'est quoi? Le volontariat, c'est le fait de servir sans exiger en contrepartie une rémunération. C'est-à-dire, c'est de servir sans attendre qu'après on te paye. Donc, dans cette manière de servir, Dieu attend de vous que vous mettez vos talents, que vous mettiez vos dons, que vous mettiez vos compétences au service du Seigneur. Je n'ai pas manqué de dire que derrière tout système solide, derrière toute église qu'on voit qui brille, derrière toute église qu'on voit qui est en train de monter, il y a des gens derrière qui ont donné leur talent. Il y a des gens derrière qui ont donné leurs compétences pour que l'église puisse monter. Et ils l'ont fait sans attendre un retour de l'argent. Aujourd'hui, malheureusement,
Quand quelqu'un fait quelque chose dans l'église, il tend d'abord la main pour demander, vous allez me donner combien avant que je fasse ceci ou cela. Maintenant, je vais dire une chose. C'est que le fait de servir Dieu avec ton talent, et pardon, avec ton talent, oui, avec ton talent, avec tes compétences, n'annule pas le fait qu'on peut t'assister financièrement. Mais ce qu'il faut noter, c'est que ton service ne doit pas être conditionné par l'assistance financière. Parce qu'il peut arriver que l'église ou là où tu es ne soit pas capable de te payer. Est-ce que ça dit que parce qu'on ne peut pas te payer, non, tu ne mettras pas ton talent au service? Non, c'est pas ce que ça veut dire. Tu peux monnaie ton talent hors de l'église parce que c'est ton travail. Un musicien, c'est son travail de jouer de la musique. Donc il peut aller monnaie son talent sur des scènes de musique pour avoir son argent. Mais tu ne peux pas attendre que l'église paye pour que tu donnes ton talent au service de l'église. Et j'ai dit que la seule condition pour que vraiment tu puisses exiger à 100% un salaire dans l'église, c'est que tu sois engagé à plein temps à servir dans l'église. Une personne qui est appelée à plein temps est appelée aussi à faire des sacrifices. Donc elle a à plein temps, elle sait que si l'église n'a pas pu payer, elle va vivre comme ça. Quelqu'un me suit? Alors aujourd'hui, je voudrais, par la grâce de Dieu, que nous puissions continuer notre série d'enseignements. Nous avons commencé déjà ce troisième point, servir Dieu avec les finances, depuis le dimanche passé. Et d'expliquer que dans le fait de servir Dieu avec les finances, il y a une chose que vous devez principalement noter. Si vous parlez de servir Dieu avec vos finances, vous devez savoir que dans la notion de servir Dieu avec les finances, le principe essentiel, c'est le principe de la libéralité. Quand on parle de servir Dieu avec les finances, on fait appel à la libéralité. Maintenant, quand l'apôtre parle pas de libéralité, l'apôtre va classer la libéralité comme un don, comme un ministère. Ça veut dire que être libéral là, c'est un appel. Premièrement, vous devez comprendre que la libéralité est un appel. C'est-à-dire que Dieu cherche des gens qui peuvent disposer naturellement leurs ressources financières pour que l'eux puissent avancer. Et expliquer que même Jésus était soutenu financièrement. Ça veut dire que l'église aussi a besoin de personnes capables de la soutenir financièrement. Mais c'est quoi la libéralité? La libéralité, c'est une disposition qui consiste à donner librement, sans contrainte, avec joie et selon sa capacité. 2 Corinthiens 9, verset 7. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc le principe de la libéralité, le fait de donner dans la maison de Dieu est un principe très très important. La libéralité est très importante. Et la libéralité prend encore le fait de donner librement, volontairement et sans contrainte. Dans la nouvelle alliance, dans l'église de Jésus-Christ, nous devons donner. Mais nous devons comprendre qu'on ne donne pas sous la contrainte. On donne selon notre capacité. On donne volontairement. On donne en fonction de ce qu'on a. On donne comme on a prévu donner. C'est cet aspect-là que Dieu recherche chez nous. Et pourquoi Dieu le recherche cela? Parce que le fait de donner dans la maison de Dieu va envoyer 3 messages. Il y a 3 messages essentiels que vous envoyez quand vous donnez à l'église. Une personne qui envoie son argent à l'église, derrière son argent qu'elle envoie, elle nous envoie 3 messages. Le premier message, c'est l'amour de Dieu. Une personne qui donne est en train de montrer qu'elle aime Dieu. Je vous ai expliqué le dimanche dernier que là où on donne, là où il y a l'amour, on donne. Donc une personne qui naturellement aime Dieu, ou une personne qui aime Dieu donne. Donc on peut reconnaître ton amour pour Dieu par ta capacité à donner. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Je voulais demander à un voisin, est-ce qu'on peut reconnaître que tu aimes Dieu? Parce que ça fait un moment que tu n'as pas donné ton argent à l'église. On peut reconnaître que tu aimes par ta capacité à donner. Tous les pères de famille qui sont ici savent que même parfois tu n'as pas, mais tu donnes. Pourquoi? Parce que tu aimes. Quand on aime, on donne. Donc le premier message que vous envoyez quand vous donnez, c'est l'amour. Vous montrez que vous aimez Dieu. Le deuxième message que vous envoyez, c'est que Dieu est une priorité dans votre vie. Une personne qui apporte son argent à l'église est en train de dire que Dieu est une priorité dans sa vie. Si Dieu est priorité dans ta vie, ton argent va d'abord aller chez Dieu. Donc, si une personne est prioritaire chez toi, naturellement, quand tu reçois quelque chose à la personne, tu penses d'abord. Tout ce qu'une personne est importante dans leur vie, quand il y a quelque chose, pense d'abord à la personne. Ça veut dire que si vous pensez que vous aimez Dieu et que Dieu est priorité dans votre vie, vous devez pouvoir donner. Pourquoi je le dis? Aimer Dieu n'est pas forcément dire que Dieu est une priorité pour vous. Tu peux aimer quelqu'un sans que la personne ne soit une priorité pour toi. Oui. En français, pour aimer, c'est aimer. Tu aimes ton papa, tu aimes ta maman, tu aimes ta femme, tu aimes tes enfants. Mais à la fin du mois, tu ne distribues pas l'argent à tout le monde d'abord. Dans tout ce que j'ai cité, il y a une personne à qui tu donnes l'argent d'abord avant de penser aux autres. Vrai ou faux? Quand
tu reçois ton argent, la première chose que tu fais à ta femme pour dire, Dieu m'a fait grâce, moi j'ai été payé, voici l'argent. Je te donne ça comme argent de poche, je te donne ça comme argent pour t'occuper de la maison. C'est la première chose qui passe dans ta tête. Mais est-ce que ça veut dire que tu n'aimes pas tes parents? Est-ce que ça veut dire que tu n'aimes pas tes enfants? Mais la priorité, c'est qui? C'est celle d'abord qui partage ta vie. Donc tu vois, quand tu es en train de donner, tu es en train de dire que Dieu est une priorité pour toi. Quand tu es en train de dire que Dieu, là, il est la première personne, le premier être dans ta vie. Le troisième message que tu envoies lorsque tu donnes ton argent à l'église, le troisième message que tu véhicules, que tu donnes au Seigneur, que tu donnes à l'église de Jésus-Christ, quand tu envoies ton argent à l'église, c'est ton niveau d'appartenance à l'église. C'est ton niveau d'appartenance à l'église. C'est ton niveau d'engagement à l'église. On peut reconnaître qu'une personne est engagée dans sa communauté, dans son église locale, à partir de comment est-ce qu'elle donne. Vous voyez, quand on donne, on ne pense pas. Regardez, dans la nouvelle alliance, là, nous, quand on donne, on ne pense pas d'abord à comment Dieu va nous bénir. Parce qu'on ne peut pas acheter la bénédiction, c'est le fruit de la grâce. Quand on donne, c'est parce qu'on l'aime. Et c'est parce qu'on veut que son œuvre avance. Quand je donne mon argent, c'est parce que je veux que cette église-là, on ne vient pas nous chasser parce qu'on n'a pas payé le local. C'est parce que je ne veux pas qu'on vienne nous couper l'électricité parce qu'on n'a pas payé les factures. C'est parce que je ne veux pas qu'on soit obligé de faire le culte dans la chaleur parce qu'on n'a pas pu payer pour pouvoir avoir les climatisations. Donc quand je donne, c'est parce que j'aime Dieu et je montre que je suis engagé dans mon église locale. Je vais donner un secret. Pour reconnaître qu'une personne est sur le point de quitter l'église, c'est qu'elle ne s'intéresse à rien à l'église. Et l'un des moyens les plus importants, c'est de trouver qu'il y a trop de cotisations à l'église, il y a trop de fonds à l'église. On donne trop d'argent. Quelqu'un comme ça se plaint comme ça, c'est qu'elle est en train de bâtir. Sinon, quand tu estimes que là, c'est ta maison, tu donnes. Alors, comment est-ce que nous donnons? Quels sont les moyens par lesquels nous donnons à Dieu? Quand nous donnons à Dieu, comment cela s'explique? Quelles sont les plateformes de dons? Le premier moyen de donner à Dieu, c'est les prémices. Proverbe chapitre 3, verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Ça veut dire que la prémisse introduit également quoi? Le principe de sacrifice. Une personne qui donne son premier salaire, son premier bénéfice, c'est un sacrifice. Ça montre combien de fois Dieu est important pour toi. Si nous dans nos communautés africaines là, généralement on donne la première récolte aux féticheurs. On donne la première récolte aux fétiches du village. On donne le premier salaire aux fétiches du village. Mais nous qui avons reçu Jésus, comme la Bible nous le dit, notre prémisse va dans les mains du Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, vous devez comprendre que la prémisse va allier sacrifice et alliance. Quand on donne une prémisse à l'église, ça allie sacrifice, alliance et foi. Donc quand je donne une prémisse à l'église, je montre ma foi. Je montre à Dieu que ce que j'ai, c'est toi qui me l'as donné et je dépends de toi pour vivre. Quelqu'un est avec moi? Donc la prémisse allie foi et sacrifice. Parce que c'est un sacrifice. Tous ceux qui ont déjà pratiqué le principe des prémices savent que donner une prémisse à Dieu, c'est purement un sacrifice. Amen. Amen. La deuxième manière de donner, c'est la dîme. C'est quoi la dîme? Généralement, la dîme est expliquée comme étant un dixième de ce qu'on a. Mais la dîme, ce n'est pas simplement un dixième. La dîme, c'est le premier dixième. C'est pourquoi certains orateurs placent la dîme dans le même niveau que la prémisse. Parce que dans la dîme, c'est une prémisse aussi. Parce que la dîme, c'est le premier, ou c'est la première offrande que vous apportez chaque fois que vous recevez quelque chose qui vous appartient. Maintenant, vous voyez, la valeur de la dîme n'est pas dans le montant que vous donnez. La valeur de la dîme est dans le respect du principe. Et le principe de la dîme, c'est que tu dois donner 10% de ce que Dieu t'a donné. 10% de ton salaire, 10% soit de ton bénéfice, de ton commerce, 10% de ce que tu as fait entrer dans ta vie qui est pour toi. C'est les 10% que tu enlèves pour donner. Mais les 10% c'est quoi? C'est le premier, c'est que c'est la première chose que tu fais sortir. Donc, la dîme c'est en même temps une prémisse. La dîme c'est aussi une offrande. Mais la dîme c'est plus une prémisse. Ça a plus cette valeur de prémisse. Donc la priorité. Que Dieu est une priorité pour nous. Maintenant, la dîme. Généralement quand on parle de la dîme, beaucoup de personnes se disent, mais non pasteur, la dîme c'est passé. La dîme n'est pas passée. Vous savez pourquoi? Parce que la dîme n'est pas la réflexion de Moïse. Très souvent on dit que la dîme c'est le fruit de Moïse. La dîme ce n'est pas la loi. La dîme ce n'est pas Moïse. Le premier à donner la dîme s'appelle Abraham. Abraham est né avant Moïse. La Bible déclare que Abraham a donné sa dîme à Melchisedec,
qui était roi de Salem. Et quand on va dans Hébreu, on se rend que le roi de Salem dont on parle, que Melchisedec n'est pas un homme, c'est la théophanie de Dieu. C'est que c'est Dieu en personne qui est descendu, qui a croisé Abraham et qui a récupéré la dîme. Melchisedec, c'est la théophanie de Dieu. Dieu en chair, Dieu homme. Roi de Salem. Salem n'existe nulle part. C'est la nouvelle Jérusalem céleste. Donc le roi de la nouvelle Jérusalem est descendu venir prendre la dîme avec Abraham. Donc quand on parle de la dîme, on ne parle pas de Moïse. On parle de Dieu. Le premier à donner la dîme, c'est Abraham. Il est venu avant Moïse. La dîme existe avant la loi. Maintenant, quand la loi est venue, la dîme est entrée dans le principe de la loi pour que la dîme puisse servir à payer ceux qui servaient dans le temple qu'on appelait les Lévites. Donc, ce n'est pas parce qu'on a essayé de formaliser la dîme que ça veut dire que la dîme a été créée par Moïse. Maintenant, les gens se demandent, mais est-ce que la dîme, Jésus en a parlé? Lisons la Bible. Matthieu 23, verset 23. Il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth, du cap, du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Maintenant, regarde ce qu'il est en train de dire. Il n'empêche pas les sacrificateurs et les autres de payer la dîme. Mais il est en train de leur dire que sous lui son air, sous l'air de la grâce, dans la saison de la grâce, le problème, ce n'est pas d'abord la dîme. Le problème, c'est l'attitude quand on va donner la dîme. Ce que Jésus recherche, c'est d'abord le cœur avant la dîme. Une dîme qui sonne un cœur pollué, c'est une dîme qui est polluée. C'est comme même parlant de la loi, parlant de la dîme dans la loi, à l'époque de la loi, il était interdit de prendre la dîme de la prostituée. Donc, ce n'est rien de nouveau. Jésus est en train de dire simplement que vous apportez vos dîmes, mais vos cœurs sont mauvais. Vous apportez vos dîmes, mais vos cœurs ne sont pas fidèles. Vous apportez vos dîmes, mais vous n'aimez pas Dieu. Il dit, vous ne devez pas négliger ces choses. Mais vous devez d'abord, avant de pratiquer la dîme, vous devez d'abord traiter votre cœur. C'est pourquoi tu peux venir déposer ta dîme dans le panier, mais Dieu ne l'a pas agréé. Pour que Dieu agrée ta dîme, il faut que ton cœur et ce que tu donnes soient ensemble. Est-ce qu'on est parlé à quelqu'un? Parce que quand nous apportons au Seigneur, c'est pour que Dieu ait des regards sur nous. C'est pas reconnaissance, mais parce qu'il ait des regards sur nous. Mais tu ne veux pas dire que tu reconnais Dieu. Tu ne veux pas dire que tu veux exprimer ta reconnaissance à Dieu. Que Dieu est pour toi une personne importante, un être important dans ta vie. Alors que ton cœur n'est pas totalement avec lui. C'est pourquoi il a commencé par dire que l'une des choses qui régit le fait de donner dans la nouvelle alliance, c'est la libéralité. Le fait de donner librement. Donc je reviens pour dire que concernant la dîme, ce que Dieu attend de toi, c'est d'abord un cœur qui l'aime. Un cœur qui obéit à ses principes. Avant maintenant de penser à porter ta dîme. Pour que Dieu puisse agréer ta dîme. Et le principe de la dîme, c'est juste les 10%. Il ne demandera pas plus. Donc ça veut dire que quelqu'un qui a payé à 100 000, sa dîme c'est 10 000 francs. Quand il prend son salaire, il retire 10 000, qu'il met dans une enveloppe, qu'il scelle et puis vient semer dans la présence de Dieu. C'est tout. Donc si tu as payé à 100 000, que tu viens donner 20 000, 30 000, ce n'est pas la dîme. Tu as fait un don. Avançons. Les vœux. La troisième manière de pouvoir donner, on peut donner à partir des vœux. C'est quoi un vœu? Un vœu, c'est juste le fait de pouvoir faire une promesse à Dieu en contrepartie d'une action qu'on attend de lui. Donc quelqu'un peut venir pour dire, oh Dieu, si tu me donnes telle chose, voilà ce que je vais faire pour toi. Est-ce que je peux parler? La plupart des chrétiens qui sont devant les pasteurs, leur bouche parle. Mais ils ne réfléchissent pas à ce que leur bouche disent. Beaucoup de gens disent, je suis pasteur, j'ai vu trop de personnes. Oh pasteur, si Dieu me donne un marché et que j'ai ce marché, voilà ce que je vais faire pour le Seigneur. Oh pasteur, si Dieu me donne ce concours, voilà ce que je vais faire pour le Seigneur. Oh pasteur, si Dieu a fait ça, voilà ce que je vais faire. Mais dans la grande majorité des cas, Dieu s'est manifesté. Mais en retour, eux ils n'ont pas agi. Lisons la Bible. Il dit ceci, Ecclésiaste chapitre 5, verset 3 à 4. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que de faire et de ne pas l'accomplir. De toi à moi, combien de fois tu as fait des vœux que tu ne les as pas accomplis? Je suivais la prédication d'un pasteur récemment en Côte d'Ivoire, dans la période de la Pâque. Il est venu à un séminaire et il prêchait.
Et pendant qu'il prêchait, Dieu lui a donné une parole de connaissance. Il a donné la révélation, il dit, il y a quelqu'un dans la salle. C'est une famille. Il a donné les critères, la personne, les détails, il a dit, la personne vient d'une famille. Et la personne est ici avec toute sa famille. Et qu'il y a comme une malédiction, tout le monde est malade dans la famille. Il a demandé à la personne de venir. La personne est venue devant. Et puis il dit, Dieu lui a dit que la famille là a fait un vœu à Dieu qu'ils n'ont jamais accompli. Et c'est à cause du vœu que la maladie est rentrée chez eux. J'étais en train de regarder sur mon téléphone. J'ai commencé à avoir compassion. Regardez combien de personnes ont fait des vœux à Dieu qui n'ont pas accompli. D'autres même sont allés dans des églises, on donne de faux espoirs aux hommes de Dieu, aux pasteurs à l'église. Très souvent, des églises comme nous, notre église qui est présentement en chantier, ils arrivent, quand tu vois le chantier, ils viennent voir le pasteur. Tu es venu pour qu'on prie pour toi. Peut-être on va prier pour toi. Mais quand ils viennent, oh pasteur, je veux que tu pries pour moi. Parce que à tout moment, j'ai un gros marché. J'ai un marché de 500 millions. Si ça vient, oh pasteur, ça, le temple là pour finir, c'est combien de millions? Je vais finir ça. Je vais équiper le pasteur. Je vais équiper. Et quand tu finis de prier pour eux, ils disparaissent. Mais le point, c'est que tu n'as pas menti au pasteur. Mais Dieu dit, tu es un insensé. Tu crois avoir menti au pasteur. Mais le texte dit, tu es un insensé. Parce que ce n'est pas au pasteur que tu as menti. Mais c'est à Dieu. Mais en fait, Dieu savait que tu mentais. Mais tu veux créer l'opportunité d'avoir une malédiction inutilement, gratuitement. Parce que vous savez, Dieu c'est un esprit. Les esprits ne sont pas dans les émotions. Les esprits sont dans le respect des principes. C'est pas si tu allais voir par exemple une eau pour avoir un enfant. L'eau va te dire voilà ce que je veux pour l'enfant. Quand l'enfant va venir là, si tu n'as pas donné, l'eau va reprendre. Vrai ou faux? Parce que le monde des esprits là, c'est les principes. Le monde des esprits, c'est pas les émotions. Non, tu as pleuré, tu finis de pleurer. Le monde des esprits n'est pas dans les émotions. Le monde des esprits est dans le respect des principes. Donc, si tu as fait un vœu là, le respect du vœu te connaît à la bénédiction. Le non-respect te connaît à la malédiction. C'est pourquoi ne soyez pas prompt à faire des vœux. Ne soyez pas pressé. Il y a des gens qui pensent que le récemment il y a quelqu'un. Oh pasteur, si Dieu vient, il faut te taire. Ce que tu veux commencer là, il faut te taire, il faut arrêter. Arrête, Dieu prier pour toi. Hein, c'est mieux. Il ne faut pas penser que tu vas dire ça. C'est là que le pasteur va faire une prière spéciale. Dès que tu as dit ça, oh, rakatala, ça n'a rien. Il faut rester tranquille. Nous, ça ne nous gagne plus. Peut-être c'est un nouveau que ça peut gagner. Parce que, regardez, je ne sais pas combien de cas je vais te citer. Il y en a tellement. Souvent, pour me provoquer ma femme, j'ai lui disais ma femme, tous ceux qui ont fait des vœux à Dieu, qui comptaient les honorer au travers de notre ministère, s'ils avaient honoré, peut-être actuellement là, je sais qu'aucun parking n'avait pouvoir contenir mes véhicules. J'allais avoir plein de maisons dans Abidjan. Je vous assure. Il y a des gens qui sont venus me voir. Il y a un gars qui est venu me voir un jour pour un sujet. Il devait prier. Il dit, pasteur, moi je fais un vœu à Dieu. Si tu pries que Dieu fait et que ce marché-là, je l'aime, mais pasteur, tu veux quelle voiture? C'était mes débuts dans le ministère. Donc, il a dit, bon, je veux telle voiture. J'ai décrit la voiture. Il dit, oh, pasteur, ça c'est rien, ça c'est rien. Ça c'est rien, ça. Bon, peut-être 20 millions, on prend ça, c'est rien. Mais pasteur, c'est pas ça même. Moi, mais je vais t'offrir une autre voiture. En dehors de ce que tu veux là, je vais t'offrir encore une voiture. Hein? En 4x4. C'est que, et puis il dit, tu es assis dedans même là. Mais tu te rends dans le trou, tu n'as pas senti. Il dit, frère, je suis assis là, puis il rêve comme ça. Ouh. Je rêve. Hein? J'ai une SUV, j'ai un 4x4, j'ai une berline. Ouh. Donc je choisis la voiture que je veux avant de sortir de chez moi. Quand il vient de prier pour lui, Dieu l'a visité. Dieu l'a béni. Hein? Dieu l'a béni. Et puis, j'ai un gars qui m'appelle. Alors, pasteur, comment tu vas? Il dit, oui, ça va. Il dit, mais et ton petit a sa nouvelle? Il dit, quel petit? Le petit pour qui tu as prié là? Il dit, ouf, ça fait un moment, je l'appelle, mais il n'arrive pas à le joindre, je ne sais pas. Il dit, oh, pasteur. Tu n'as pas idée. Il dit, quoi? Il dit, il est parrain d'une cérémonie. Dans le temps, il faut venir à partir de moi. Il dit, pas là-bas. Et puis, il me dit, pasteur, aujourd'hui, il est le parrain des cérémonies des païens. Dieu l'a béni. Mais c'est chez les païens qui gaspillent son argent. Arrêtez de faire des vœux si vous savez que vous n'allez pas les accomplir. Dieu ne va pas vous en vouloir. Tu ne peux pas acheter la bénédiction chez Dieu. Donc si tu ne veux pas être reconnaissant, il faut te taire. Il ne va pas t'empêcher de recevoir ce que tu dois recevoir. Est-ce qu'on peut avancer?
Une autre chose, les sacrifices ou les serments sacrificiels. C'est quoi j'appelle les sacrifices? Les sacrifices, c'est les actes volontaires, mais qui sortent de l'ordinaire. En réalité, on ne fait pas de sacrifice pour forcer la main de Dieu. Mais on fait de sacrifice pour montrer à Dieu combien de fois on l'aime. Pour montrer à Dieu que ce n'est pas ce qu'on veut recevoir qui est plus important. Donc on peut sacrifier ça. Parce que même s'il nous donne plus, on va lui rester fidèle. Je ne sais pas si je fais comprendre. Donc tu vois, quand ils sont en train de sacrifier peut-être 1 million, c'est pas parce que 1 million là c'est trop dans ma tête. Ils ont démontré à Dieu que si je peux te sacrifier 1 million, ce n'est pas 10 millions qui va m'effrayer. Souvent les gens qui pensent que non, ça devait rien dire. Ça veut dire quelque chose. Si tu ne peux pas payer 10 de 1000 francs, tu ne pourras pas payer 10 de 1 million. Il a dit, si tu ne peux pas payer 10 de 1000 francs, 10 de 1000 francs c'est 100 francs. 100 francs ça ne peut pas faire grand chose dans ta vie. Donc tu dis que non, ce n'est rien. Si tu ne peux pas payer 10 de 1000 francs, quand tu vas avoir 1 million, 100 000, tu ne pourras pas enlever dedans. Et c'est de quoi je parle. L'une de mes premières fois d'avoir un montant un peu élevé, je crois qu'il y avait reçu autour de 500 000 francs. L'une de mes premières fois. Et ce jour-là, je n'ai pas enlevé la dîme. Il était en train de calculer. J'ai enlevé dîme. 50 000. En ce temps, la maison, il devait faire 35 000. Il était pas encore marié, il était célibataire. Il dit, 50 000. Maison, 35 000. Tu vois? La dîme même peut payer ma maison. Non, ça là, je ne suis pas sûr que Dieu est dans ça. J'ai commencé à lutter. Et puis l'esprit va me dire, mais tu es méchant et insensé. Parce que quelqu'un m'avait donné l'argent. Il dit, mais si une personne a pu te donner 500 000, pourquoi toi tu ne peux pas enlever 50 000 pour donner au Seigneur? Donc pour moi, avant je donnais les dîmes de... Tu vois, j'ai 50 000, il y en a dit 5 000, il y a 20 000, il y en a dit 2 000, c'était rien. 500 000, il y en a enlevé 50 000. Et comme ça, conjuguer le Saint-Esprit. J'ai lutté pendant une journée entière avant d'enlever l'argent. Donc, il ne faut pas penser que ça n'est pas une petite chose que Dieu déteste avant de te confier les grandes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, les sacrifices, c'est des actes qui sortent de l'ordinaire. Ce n'est pas des choses qu'on fait tout le temps. Une fois en passant, 2 fois. Maintenant, les sacrifices, il y a aussi la dimension prophétique. C'est-à-dire que la dimension prophétique, c'est-à-dire que je suis là. Et puis, tu peux me mettre à cœur aujourd'hui là, de donner un tel montant. Je n'ai pas programmé. Mais de façon générale, les sacrifices, on les programme. On les programme. De les faire une certaine saison. Tu peux décider de faire des sacrifices 2 fois dans l'année ou même 3 fois dans l'année. Tu les programmé. Et quand la saison arrive, tu t'enlèves ton sacrifice, tu le fais. Tu as organisé ça, tu as ordonné ton sacrifice. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un me suit? Donc, ça peut aussi être un truc prophétique. Ou par exemple, je me souviens que la première fois, quand j'ai commencé l'église, la première fois, il y a eu l'argent pour acheter nos instruments. J'étais avec mon père spirituel, on parlait. Et puis, il me rendait son témoignage que ses premiers instruments, quelqu'un lui avait offert 1 million. Et puis, là, pour les 1 million, acheter le matériel. Ce jour-là, je crois qu'il y avait 7 000 francs sur moi. C'était tout ce que j'avais. Et j'ai enlevé 5 000. Dans les 7 000 billets, de 5 000 billets, de 2 000, j'ai enlevé les 5 000. J'ai mis sur la table et dit, pasteur, c'est mon offrande. Non, papa, prie pour moi. Et il a prié pour moi. Mais dans mon cœur, je disais à Dieu, je l'ai écouté parler, qu'il a eu 1 million et puis il a acheté son matos. Moi, je n'ai rien, je n'ai que 7 000. Je sacrifie les 5 000 que j'ai pour que toi, Dieu, te souvienne de moi. Je n'avais plus rien à la maison. Ce n'est pas que j'avais de l'argent à la maison. J'avais juste 7 000. J'ai donné les 5 000. Il a prié pour moi. Quand j'ai quitté les lieux, la semaine qui a suivi, quelqu'un m'a appelé pour dire, ah, sa femme m'a accouché, veut qu'il vienne prier pour son enfant. Lui, là, son église m'appelle, mais prier pour son enfant, il me remet 600 000. Quand je sors de là, il y a une soeur qui m'appelle et me dit, ah, elle m'a vu à une cérémonie là, elle a à cœur de poser un acte. Je vais, elle me donne 200 000. Ça me fait derrière combien? 900 000. Après quoi, qu'elle m'a donné encore 200 000. J'ai plus d'1 million. Et c'est comme ça qu'on a acheté notre premier matériel de musique. Donc, ce jour-là, je n'avais pas programmé. Mais, dans 7 000, quand on laisse 5 000, c'est un sacrifice. Hein? Surtout que j'étais marié, puis je crois, ma femme m'avait accouché, il n'y avait pas longtemps. Ça faisait pas encore, c'était juste peut-être 1 ou 2 mois que ma femme m'avait accouché. L'enfant était encore très bébé. Donc, tu t'imagines, frère, tu t'imagines ce que ça peut te coûter. C'est pas de l'amusement. Donc, le sacrifice aussi est proportionnel d'une personne à une autre. Voilà, ça peut être différent. Mais l'un des personnes sacrifient les sacrifices parce que ça te coûte. Le sacrifice, ça doit te coûter. Un sacrifice fait mal.
Un sacrifice, ça fait mal. Parfois, mais tu donnes et puis tu ne sais pas comment tu as fait pour marcher pour aller chez toi à la maison. Tu n'as pas de transport. C'est tout ce que tu as. Mais ce n'est pas là qu'on voit que tu aimes. Ce n'est pas là qu'on voit que Dieu voit que tu l'aimes. Amen. Là, le sacrifice le plus parlant de la Bible, c'est le sacrifice d'Abraham. Où Dieu a demandé à Abraham de donner Isaac. Vous devez comprendre, l'une des choses que je vais vous dire concernant le sacrifice, faites attention, parce que quand on prêche, il y a des gens qui tombent dans le zèle amer. Et les gens qui écoutent le message net là, le feu, le feu, le feu. Hein? Le feu est allumé aujourd'hui. Et puis ça brûle, brûle en moi. Il y a des gens, le message brûle en eux. Il faut te rester tranquille. Parce que tu risques de faire quelque chose, tu vas dire non, j'ai fait, je n'ai rien vu. Tu ne vas rien voir. Parce que tu es en train de faire pour montrer aux gens que toi tu peux faire. Non. Dans le domaine des sacrifices, laissez Dieu vous parler. C'est Dieu qui vient dire à Abraham, quelqu'un qui appelle Abraham, viens ici, envoie mon temps. J'ai un ami pasteur qui me disait une chose. Il dit, il a fait ça, aujourd'hui il regrette que ça détruit son ministère. Il y avait un monsieur dans son église, il dit, le monsieur, par la grâce de Dieu, était un peu aisé financièrement. Donc il a appelé le monsieur. D'abord, il allait voir un prophète qu'il connaissait. Pour dire, ah, vraiment, il y a un monsieur qui vient de mon église, hein, il a un peu d'argent. Et puis le prophète lui a dit, mais tu ne veux pas le laisser comme ça. Donc, va lui dire qu'il doit sacrifier 21 chameaux pour que ses affaires montent. Généralement, dans leur jargon, quand ils disent un chameau, c'est 1 million. Il est venu voir le monsieur pour lui dire, ah, tu es venu me voir pour que j'ai pris pour tes affaires. Mais si tu veux tes affaires prospèrent, il faut que tu sacrifies 21 chameaux. Que ça fait 21 millions. Le monsieur avait les moyens de donner les 21 millions. Donc il était prêt à donner les 21 millions. Et Dieu merci, sa femme lui a dit, je veux qu'on prie. Je ne sens pas la chose. Donc ils ont prié. Et puis ils sont allés parler de ça. Un autre homme de Dieu qui lui a dit, non, ça c'est une escroquerie. Et c'est comme ça que le monsieur s'est retiré de l'église avec tous ses amis. Et ça a cassé le ministère de l'homme de Dieu en question. Donc m'expliquer ça, c'est l'année passée, il a rencontré, puis il me parlait de ça. Un monsieur qui avait une belle église, aujourd'hui, il n'a même pas... Il n'a pas 100 fidèles, hein, c'est la troupe peut-être 50 personnes. Donc, tu vois, tu peux tomber sur des cas comme ça. Le sacrifice, à laisser Dieu vous parler. Laissez Dieu vous orienter. Moi, il y a des saisons de sacrifice. Il y a des saisons de sacrifice. Il faut avoir des saisons. Tu peux t'organiser pour avoir des saisons de sacrifice. Une fois dans l'année, 2 fois dans l'année. Par rapport à certaines choses, pour avoir des saisons de sacrifice. Amen. Ok. Avançons. 5e, il y a ce que j'appelle les offrandes de projet. C'est quoi les offrandes de projet? Les offrandes de projet, c'est les offrandes qu'on apporte à l'église par rapport à un projet. Par exemple, l'église en construction, tu décides d'envoyer quelque chose pour la construction. Maintenant, dans le cas des offrandes de projet, il y a 2 dimensions. Il y a cet aspect où toi-même, tu vois un besoin dans l'église. Personne ne t'a demandé. Tu regardes, tu dis, ah, comme on est en construction, je vais venir donner 1 tonne de ciment. Personne ne t'a demandé. Mais toi-même, tu décides de faire une offrande dans le projet. On était ici un jour, on avait besoin d'argent, c'était chaud. Et puis, il y a un frère qui passait, un frère de l'église. Il est venu, il a garé sa moto. Il nous a donné 50 000. Ce jour, j'étais avec Madame Dongo. Elle est où même? Elle est dehors. Chez Madame Dongo, on était là, on se cherchait. Elle et moi, on se regardait où on allait avoir l'argent pour gérer certaines charges. Et puis le frère est venu. Il nous a donné l'enveloppe. J'ai ouvert l'enveloppe devant le frère, mais quand il a vu les 50 000, 50 000, mais ce jour-là, c'était trop chaud, c'était 1 million pour nous. Il dit à Madame Dongo, Dieu nous a exaucés. Et on a pris les 50 000, on a géré des travaux de la construction. Ça, c'est une offrande de projet. C'est une offrande de projet. Maintenant, dans l'offrande de projet, il y a une autre dimension de l'offrande de projet, c'est quoi? C'est que le pasteur peut lancer un appel de fonds. Donc le pasteur vient dire, bon, pour les activités là où on arrive, on a besoin de 200 000. On a besoin de 100 000. On peut faire un appel de fonds, ou bien volontairement, je peux me lever et puis apporter quelque chose. Je peux me lever et apporter quelque chose. C'est que moi, je peux être assis chez moi. Par exemple, je suis venu aujourd'hui, je vois qu'il pleut. Les enfants n'ont pas de ça. Et c'est même peut-être qu'ils sont sous la bâche là-bas. Bon, même s'ils sont sous la bâche, la fraîcheur, l'eau qui passe, c'est pas hygiénique, c'est pas bien pour eux. Donc, je peux approcher le pasteur et me dire, ah, pasteur, pour les travaux là, la toiture, on a besoin de quoi? Bon, moi, je n'ai pas beaucoup d'argent. Je veux couvrir juste la partie des enfants. On a besoin de quoi? Et puis, on te présente le budget. Ah, voilà ce qu'il faut
pour couvrir la partie des enfants. Et puis tu décides de faire. Ça, c'est une offrande volontaire, mais une offrande de projet. Quelqu'un me suit? Donc, il y a les offrandes de projet. Et ce n'est pas nouveau parce que c'est biblique. Dans la Bible, en Exode 35, le verset 5, il dit, prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout en dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et de l'airain. Ici, on est en train de prélever des offrandes pour le projet de la construction du tabernacle, donc du temple de Dieu. En 1 Corinthiens 29, en 1 Chronique 29, 9, la Bible dit, le peuple se réjouit de leurs offrandes volontaires, car c'est avec un cœur bien disposé qu'il les faisait à l'Éternel. Et le roi David en eut aussi une grande joie. Donc ici, c'est pour construire le temple. Là, pour construire le temple encore, les gens apportaient des offrandes. Quelqu'un me suit? Donc, quand il y a des projets dans l'église, quand on lance des appels de fonds, il faut contribuer. Il y a des gens, depuis on a commencé à construire, leur 5 francs n'est pas rentré dedans. Il faut offrir pour les projets de l'église. Parce que l'église, c'est pour nous tous. Vrai ou faux? Tu vas te marier, tu auras des enfants. Quand on va faire la salle des enfants, ça sera beau, ton enfant sera là-bas. Tu seras content. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Qui est béni par le message? Est-ce que ça te fait du bien? Je sais ces choses parce que, en termes de donner à l'église, il y a trop de spéculation et il y a trop d'escroquerie. Je sais ces choses pour que tu comprennes que c'est scripturaire et que tu les pratiques selon ce que Dieu attend de toi. C'est bon? La 6e manière de donner, c'est l'offrande de mission. C'est quoi l'offrande de mission? L'offrande de mission, c'est une offrande qu'on apporte pour soutenir l'œuvre, pour travailler l'avancement de l'œuvre de Dieu. Faire l'église, mes amis, c'est difficile. Faire l'église, c'est difficile. Surtout dans notre génération, c'est difficile. Avant, tu peux t'asseoir chez toi à la maison, commencer à faire le culte, personne ne viendra te déranger. Aujourd'hui, tu le fais en Côte d'Ivoire, c'est un problème. Parce qu'il y a des lois qui sont en vigueur. Les lois, par exemple, sur les nuisances sonores et autres. Aujourd'hui, tu dois faire le culte, tu es obligé de sonoriser la salle. Nous, maintenant, ça n'est même pas insonorisé. Donc, c'est des choses qui demandent de l'argent. Donc, quand on parle de l'évangélisation, faire des croisades. Les croisades, ça coûte cher. Ça demande de l'argent. Et si on n'a pas les offrandes, ça ne suffit même pas pour couvrir les charges de l'église. À plus forte raison, on va faire des croisades avec. Donc, c'est beaucoup de choses. C'est pourquoi il faut qu'il y ait des partenaires pour l'évangélisation. Dans certaines missions, vous allez voir, vous allez entendre partenariat. Vous allez entendre les partenaires de la mission. C'est des personnes qui, en dehors de leurs dîmes et de leurs offrandes, décident de mettre des montants à la disposition de l'église pour qu'on puisse faire l'œuvre avec. Quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Dans Luc chapitre 8, verset 1 à 3. Ensuite, Jésus alla de ville en ville et de village en village, prêchant, annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malais et de maladies. Marie dit de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chouza, intendant de Rhodes, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Mais ces femmes qui assistaient Jésus de leur bien, elles l'assistaient pourquoi? Parce que Jésus allait de lieu en lieu, de village en village, de ville en ville pour prêcher l'évangile. Donc elles mettaient leur argent à la disposition de Jésus pour qu'ils puissent prêcher l'évangile librement. Prêcher l'évangile, là, ça coûte. Ça coûte. Aujourd'hui, tu fais une bonne croisade en termes de matériel, c'est des millions. C'est des millions. On doit aussi donner la qualité à Dieu. Mais il faut qu'il y ait des personnes qui décident de se sacrifier pour mettre leurs finances à la disposition. C'est pourquoi je prie pour vous. Que vous ne soyez pas limité juste à votre salaire, mais que Dieu vous ouvre beaucoup d'opportunités pour que vous soyez libre de poser de bonnes actions dans la maison du Seigneur. Tout ce que je suis en train d'enseigner, ne dit pas de faire tout ça là le même jour. Sinon, on va t'enterrer avant le temps. Imagine-toi, tout à l'heure, tu te fâches. Tu vas aller casser ton compte bancaire, ça ne va même pas suffire pour faire tout ça là. Donc, il faut te calmer. Il faut laisser Dieu t'orienter. Tout ça, on t'enseigne pour que tu puisses savoir. Si tu envoies ton argent dans l'église, c'est-à-dire que quand tu envoies ton argent dans l'église, tu dois répondre à quelque chose. Ça rentre dans quel cadre, ça rentre dans quel registre. C'est pour ça que j'enseigne toutes ces choses. Amen. Donc, il y a les offrandes de mission. Actuellement, par exemple, il y a plein de frères que vous ne voyez pas ici. Parce que je leur demande d'aller chercher à ouvrir des églises. Donc, on a quelqu'un qui est à Kobakro. On a le frère Martin qui est à Kobakro. Lui, pour le moment, il peut dans un salon. Il est en train de chercher un lieu, il n'a pas encore eu. On a Calais qui est à Chokwa. Lui n'a même pas encore eu de local. Il est en train de chercher. Il est en train de chercher un local. Il n'a pas encore eu. Il y a Zana qui est à Yopougon, qui avait eu un local la semaine dernière. On nous a demandé de payer 80 000 par mois. Mais après qu'elle est partie dans la pratique, bon, il a dit que ce n'est pas bon.
de la laisser. On avait un autre local, l'absence de moi 150 000 par mois, mais je n'ai pas ça. 150 000 par mois, quand on multiplie par 5, c'est que ça fait. Je n'ai pas. Et ça, ce n'est pas la comptabilité de l'église, c'est moi-même personnellement qui vais prendre un local pour lui. Mais il n'y a pas. Ce qu'on demande, c'est un peu trop élevé. Et puis c'est un bâtiment que tu vas prendre, tu vas rénover. Non, c'est compliqué. Il y a Dimitri qui est à Onuchi. À Onuchi, lui encore, n'a pas encore eu de local jusqu'à présent. Il est en train de chercher. Mais qu'est-ce que tu vas avoir? Il faut de l'argent pour payer le local. Il faut de l'argent. Il y a Assa, Nguessan Jean-Marie, qui est vers Beauville, qui doit aussi commencer. Donc, vous voyez, ça fait déjà 5 personnes qui sont parties. Est-ce que vous oubliez quelqu'un? Ça fait 5 personnes que j'ai déjà envoyées sur qui on va s'appuyer pour ouvrir les églises. Mais on a besoin d'argent. Et ça, c'est les offrandes de mission qui vont soutenir ça. Quand j'ai fait mon budget annuel, normalement, j'ai besoin de 1 million par mois pour que les missions fonctionnent normalement. Au moins 1 million par mois. Parce que quelqu'un qui est sur une église, même s'il n'est pas pasteur en plein temps, qu'il est laïque, qu'il est sur une église, au moins pour son transport, pour se déplacer, il faut que tu l'aides. Au moins pour payer le local où il est là, il faut que tu l'aides. Et nos églises doivent avoir un certain standard. Donc ça veut dire qu'en termes d'appareils de musique, piano, ils doivent quand même avoir au moins au minimum un piano, une batterie et puis chose, comme nous on a ici pour le moment. Donc tout ça, ça demande quoi? De l'argent. Ça demande de l'argent. Mais quand Dieu te bénit, tu prends ton argent, toi chrétien, pour aller en boîte. Oui. Toi chrétien, t'entretiens encore des copines. Tu as oublié où Dieu t'a enlevé. Donc c'est pour qu'on donne là, c'est pour tout ça, pour que Dieu puisse sauver d'autres personnes comme nous a sauvés. Avançons. La 7e manière de donner, c'est les aumônes. Les aumônes, c'est ce qu'on donne aux moins privilégiés, ceux qu'on appelle généralement les pauvres. Bon, le terme pauvre, il est un peu, voilà, péjoratif. Donc, ce qu'on donne aux veuves, aux orphelins, aux gens qui sont dans le besoin. Proverbe 19, verset 7. Verset 17. Proverbe 19, 17. Celui qui a pitié du pauvre, prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Maintenant, il y a une chose qui m'intéresse concernant les aumônes. C'est que les aumônes, là, on ne donne pas pour se faire voir. Jésus en a parlé. Matthieu 6, verset 1 à 4. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites, dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent les récompenses. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc l'aumône là, c'est ce qu'on donne aux veuves, aux orphelins, aux gens qui sont dans le besoin. Mais malheureusement aujourd'hui, les chrétiens même qui doivent faire l'aumône là, c'est eux qui font l'aumône mais de la mauvaise manière. On dit non, l'église, un pied gauche, décide d'aller faire l'aumône au déguerpi de campement. On fait spécial annonce sur Facebook. Et puis on fait spécial live Facebook pendant qu'on donne. Et puis on dit, regarde ici, spaghetti 150. Et puis sardine 300. C'est ça non? Un pain 100 francs. Et puis on dit, regarde, on va faire la photo. Et puis on regarde. Et puis au suivant. Et puis quand on finit, on prend les photos, on met sur Facebook. Et puis on met, bonjour, bonjour. Hier, on était à Koumassi. On a offert des dons. Jésus dit ne sonne pas la trompette. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire. Les gens vont savoir que tu as leur donner. Tu peux faire la mauvaise chose dans ton église. Maintenant, si tu veux, au pire des cas, si tu as pris des photos, c'est pour ton église. Tu leur présentes pour dire, ah, votre argent là, voilà à quoi ça servit. Ça s'arrête là. Tu n'as pas besoin de faire des reportages sur Internet, montrer à tout le monde que tu as donné. C'est pourquoi il y a des frères qui me demandent, mais souvent quand on fait les dons de riz et autres aux gens, non, il y a dit, non, on n'a pas besoin de mettre ça sur Internet. Vous avez vu, c'est essentiel. L'année dernière, j'ai dit, mais qu'on prenne une photo, on ne prend pas photo d'une seule personne. Parce que les gens à qui tu fais des aumônes là, c'est des créatures de Dieu. Ils ont leur dignité. Même si la pauvreté ou la souffrance leur a volé leur dignité, devant Dieu, ils n'ont pas perdu leur dignité.
Sinon, Lazare n'allait pas aller au ciel. Donc, il y a beaucoup de frères qui aident, mais que tout le monde sache. Que tout le monde sache. Tu ne peux pas aider quelqu'un et puis tu vas prendre micro pour faire drapeau dans l'église. C'est pourquoi? Ce qu'il fallait garder, il ne fallait pas aider la personne. Ah, tel frère veut me voir. Mais quand tu viens me voir, moi le pasteur, si tu viens me voir, c'est que peut-être c'est pour demander mon avis. Ah, je veux supporter, je veux aider tel frère par rapport à ce que est-ce que je peux? Ok, il n'y a pas de problème. Mais quand tu as fini de faire là, et puis tu viens, hé pasteur, tu vois le frère là? C'est bon, hein? C'est bon. Tu es méchant. Tu es méchant. Les gens leur disent, tu peux aider sans connaître quelque chose, c'est toi qui as aidé. Il y a une chose que moi, un de mes responsables de la jeunesse m'a appris. Il dit, quand tu veux aider quelqu'un, il ne faut jamais aller directement, il faut passer par quelqu'un d'autre pour ne pas qu'on sache que c'est toi. C'est lui qui m'a appris ça, ça m'a aidé. Il dit, quand tu veux aider quelqu'un, que tu sais que ce que tu vas faire, c'est un acte qui va avoir une certaine portée. Il faut passer par quelqu'un pour ne pas qu'on sache que c'est toi qui as aidé. Bon, avançons. Non, j'aime ma manière de prêcher parce que je trouve toutes les opportunités pour placer des pics. Et ça me, moi, mais ça me plaît. Ça me plaît. Je règle tout en même temps quand je prêche. Donc ça me plaît. Donc, Galates chapitre 6, verset 6, il dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse pas de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Mais fais pas de tout tes biens. Il faut prendre tout ton argent et venir donner à celui qui t'enseigne. Mais ça veut juste dire qu'il faut présenter ce que Dieu t'a donné par des actions. C'est tout. Amen. Je vous lis un deuxième texte. En 1 Timothée 5,17 dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Quand ils travaillent à la prédication et à l'enseignement, c'est un travail. Il faut que les gens qui reçoivent l'enseignement et la prédication là, soient reconnaissants. Soient reconnaissants. Parce que le travail même d'homme de Dieu ou de père spirituel, de pasteur, c'est un travail qui est déjà éprouvant. Donc quand Dieu fait grâce, qu'il vous envoie quelqu'un dans votre vie, vous devez apprendre à être reconnaissant. Ça ne veut pas dire que tu vas aller prendre tout ton argent et donner au pasteur chaque jour. Non. Mais c'est une manière pour dire que tu dois pouvoir penser à est-ce que ta reconnaissance à celui que Dieu envoie comme prophète dans ta vie. Et tu peux le faire à des occasions solennelles ou tu peux le faire à des moments particuliers que toi-même tu as choisi. Moi j'étais au Congo par la grâce de Dieu dans l'église de pasteur Marcelo. Dans son église, il y a un panier qu'on appelle le panier Galates 6.6. Et là-bas, on fait l'offrande prophète. J'ai fait une formation à une chapelle. Là-bas, j'ai découvert que dans l'église de une chapelle, l'église de Bishop David de Dépôt. Là-bas, on fait l'offrande de prophète. Et j'ai compris que c'est une grande opportunité de bénédiction. Parce que la plupart des pasteurs, vous ne savez pas quel combat ils mènent. Vous ne savez pas quelle souffrance ils connaissent. Vous ne savez pas. Donc, tu vois, tu n'as pas idée de ce que les pasteurs font. Donc, souvent, on a juste besoin des gens qui peuvent être reconnaissants à Dieu au travers de leur vie. Pour qu'ils sentent qu'ils ont quand même des gens avec eux. Ils sentent qu'ils ont des gens avec eux. Le fond des prophètes, c'est de fois, tu peux faire des occasions, par exemple, son anniversaire. Par exemple, bon, aujourd'hui, c'est la fête des pères. C'est des choses que tu peux faire. Amen. Au passage, merci à tous ceux qui m'envoient des messages. J'ai reçu de longs messages. J'ai reçu, dans tous les messages reçus aujourd'hui, il y a 3 messages qui me font pleurer, mais comme il ne pleut pas. Il y a eu de longs messages. Et puis émouvants. Là, c'est des gens qui ont fait, je ne sais pas s'ils ont fait littérature, mais ils ont su placer les mots. Tu es bête, tu es bon. Il dit ok. Merci. Merci. Amen. Il me reste 2 points. 9. Les offrandes de culte. Les offrandes de culte, c'est une offrande qui est très puissante. Mais c'est l'offrande la plus négligée. Les offrandes de culte sont tellement négligées par les chrétiens. La preuve, maintenant tu es assis là, je suis sûr que tu ne sais même pas combien tu as donné comme offrande. Qui sait combien il va donner comme offrande aujourd'hui? Tout à l'heure, qui sait? Qui est en train de réfléchir encore? Levez la main, ceux qui sont en train de réfléchir, levez la main. Bon d'accord, qui c'est ce matin-là à réfléchir pour savoir ce qu'il va envoyer comme offrande au culte? Faut être honnête. Qui connaissait son offrande du culte depuis le dimanche passé? Maintenant, et vous qui n'avez pas levé la main, vous êtes dans quel cas? Normalement, l'offrande de ton culte doit être programmée. Dès le début du mois, tu dois savoir combien tu vas donner comme offrande. Par exemple, je peux dire, bon,
pour le mois de juillet, là, je vais donner 20 000 comme offrande. Donc 5 000 par dimanche. J'organise mon argent. Je mets mes 4 billets de 5 000 dans une enveloppe. Ça est là. Et j'écris dessus au rouge, offrande de culte, à ne pas toucher. Regardez ce qui va se passer dans la Bible. Luc 21, verset 1 à 4. Jésus ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 pièces. 2 petites pièces. Il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Quelqu'un me suit? Donc, regardez bien. Tout le monde venait faire des offrandes. Mais quand la femme a donné, Jésus elle a donné plus que tout le monde. Parce qu'elle n'a pas donné son superflu. Le point dans l'église, c'est que les gens font les offrandes dimanche, mais ils font des offrandes de leur superflu. Tu vois, à ton âge, là, tu fais offrande 200 encore. Toi aussi. Avec tout ce que Jésus fait pour toi, tu fais offrande 200. Avec tout ce que Jésus fait pour toi, tu mets 100 francs dans le panier, ton cœur papa. Alors que les enfants de l'école de dimanche, eux-mêmes, ils font offrande 100 francs aussi. Toi, tu fais la même chose comme eux. D'autres me font offrande 500 là-bas. Ou bien, il n'y en a pas. Il n'y a pas 500 là-bas. Et puis toi, avec tout ce que Dieu fait pour toi, le souffle de vie qui te donne, les moyens qu'il met à ta disposition, dimanche, sans honte et sans peur, tu prends 100 francs. Donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Depuis tu viens. Donnez à César ce qui est à César. Ça est la donne à Dieu, ça est la donne à Dieu, ça est la donne à Dieu, ça est la donne. Et puis tu viens. Jésus dit, elle a donné plus que tout le monde. C'est vrai, elle a donné 2 pièces. C'est peut-être 2,25 qu'elle a donné. Peut-être c'est 2,50 qu'elle a donné. Mais elle a donné plus que tout parce qu'elle, c'est tout ce qu'elle avait. C'est tout ce qu'elle avait. Toi, tu ne donnes pas en fonction de ce que tu as. Tu donnes de ton superflu. Et malheureusement, c'est le constat qu'on fait dans l'église. Les gens donnent de leur superflu. Et puis s'attendent à ce que Dieu puisse les bénir. Non, Dieu ne bénit pas le superflu. Dieu bénit ce qui sort du cœur. Quand tu fais offrande, tu as senti que tu as fait offrande. Tu n'as pas fait offrande et puis toi-même tu ne sens pas que tu as fait offrande. Il y a dans leur doigt là, c'est détecteur d'argent. Quand on dit offrande, il faut comme ça. Ok. Ah! Dis à un voisin, ah, toi aussi. Amen. 1 Corinthiens 16, 2, il dit que chacun de vous le premier jour de la semaine mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Ça veut dire que les dons ou les offrandes doivent être programmés. Ça doit être organisé. Tu dois pouvoir organiser tes offrandes. Tu dois savoir combien tu viens donner le dimanche. Maintenant, ce que je veux que vous reteniez, c'est que l'offrande là, on donne selon ses moyens. Nous tous, on pratique la foi. C'est la grâce de Dieu. Au lieu d'être là, tout à l'heure m'envoyer le défi de la toiture. Si tu veux, tu viens me voir te donner. C'est pas beaucoup. Mais on est dedans. Donc quand je vois tout ce que tu as fait, je peux lui dire merci comment? Par mon offrande. Alors je le fais. Cette année, on a engagé déjà, actuellement, dans notre 3e projet de l'année pour l'église. Prêt pour être achat chaise. On va acheter 150 chaises. Dieu a fait grâce, on a pas acheté les 150 chaises. Bon, bientôt on va compléter encore. On va enlever les anciennes chaises, tout va être la même chose comme ça. On a lancé l'opération. Dieu a fait grâce. Après, on a lancé l'opération achat sono. Ça a transpiré fort. Ou bien, chaque fois, Isaac me boudait. Que nos batteries là, on ne peut même pas, même le son les vilains. Tous les jours. Et puis, pour me naguer même là, il faisait les statues. Avec les jolies batteries. Il fait statue avec les jolies batteries. Et puis, il dit, oh, demain soir, il serait là-bas. J'ai pour dire, pasteur, il faut bien faire, sinon tu n'as plus me voir derrière ta batterie. Mais Dieu a fait grâce. Au point le jour d'achat de batterie, Isaac me dit, lui, s'en va aussi. On devait partir à quelle heure? 7h, non? 7h30. À 6h, Isaac était assis ici.
On dit, le reste pour Isaac assis devant le portail de l'église. On dit, c'est quoi? Non, on s'en va jamais par là chez Sono. Dieu a fait grâce. On n'avait rien. Dieu nous a aidés. On a eu ça. Moi, je ne connais pas la musique, mais quand j'ai vu Nesso chez mon père spirituel, il a dit, moi, il a acheté les mêmes choses là. Il a acheté les mêmes choses. Mais tous ceux qui connaissent ça, ils vont dire, mais ça, c'est une bonne marque. Quand tu vois ce que Dieu a fait, on ne peut que lui dire merci. Donc, en fin d'année, je prépare mon offrande en pensant à tout ça. En pensant à tout ça. C'est vrai que ce n'est pas encore fini. Il y a beaucoup à faire. Mais au moins, on n'est pas là où on était hier. Au moins, on n'est pas là où on était hier. Et puis, pour ceux qui sont avec nous, vous savez que la main a construit le bâtiment, n'est pas construit d'autres bâtiments. La structure n'est pas la même. La qualité n'est pas la même. Et puis, il y a une finesse. Il y a une finesse qui est en train de se dessiner. Parce que l'expérience est venue aussi. On rend grâce au Seigneur. Alors que Dieu te bénisse. Le dimanche prochain, on va continuer. Dimanche prochain sera un culte un peu particulier parce que dimanche prochain va annoncer le dernier dimanche avant d'entrer dans la seconde moitié de l'année. Juin, c'est le 6e mois. Donc, on boucle les 6 premiers mois pour entrer dans les 6 prochains mois. Donc, que la grâce soit avec nous. Que Dieu te bénisse. On peut célébrer le Seigneur.